If I was talking directly to the individuals with the temporary protected status, Message direct mwen genyen either pou try to bénéficier fill out the TPS yo, paperwork c'est and be débrouiller here ou remplir underneath a permanent formalité status, légale, or yo capable we'll d'un help statut you get back to your permanent, country. We'll légal actually ici aux give États-Unis, you sinon a plane m'a ticket aidé plus retourner la roughly caillou, m'a $2,100 bay un ticket that d'avion help you avec reestablish 2100 when you get dollars, there. But yo temporary capable à protected recommencer status, vivre dans le according pays. to À fait the TPS courts là, and pour in se this permettre name faire dans itself. ça, So we et have nous avons plusieurs several options pour nous options déporter for individus, parce que deporting nous avons plusieurs individuals vols, because we have déportation pour ça. deportation Et avion ça au capable flights, or we atterrir, can get into et areas côté where maybe avion commercial commercial, travel pas can't capable go to. atterrir. So we'd simply book them Nous on a capables de flight. We gagner un expect pile to have vol some bourré regular avec flights Haïtien going à back to déporter Haiti and pour going nous back to voir some of these retourner countries la where caillou. TPS has been eliminated. So we'll provide the travel for N'a them. pas un Like I ticket said, we'll d'avion give them avec 2100 $2,100 dollars pour capable roughly à to go back recommencer home. vivre We dans le pays. want the Côté, nous individuals pourrons to contribuer repatriate to their pour country. Maybe they aider can dans go la back there and help reconstruction pays. restore their country. Déclaration secrétaire sécurité intérieure des États-Unis, Mark Wayne Mullen. Menace gros vent déportation commence à souffler sous plus passé 350 000 Haïtiens bénéficiaires de statut de protection temporaire TPS après dernière déclaration secrétaire sécurité intérieure des États-Unis, M. Mark Wayne Mullen se fait là côté il voit un message direct par Haïtiens yo, il y a trois options. Il y a ajouté une fin déclaration t'a fait dans le programme à succès CNN de State of the Union, journaliste vedette CNN Jack Tapper t'a interviewé Mark Wayne Mullen. Eh bien, secrétaire sécurité DHS là, il fait qu'on est dans le prochain jour cap venir, eh bien, avion déportation pour le charger pour retourner à Haïtien la caillou, pour capable à reconstruire pays yo. Et Jack Tapper t'a posé secrétaire sécurité intérieure des États-Unis 6 questions difficiles. Pas gain de marquage, faut répondre quand même. Et bien, Mark Wayne Mullen, toute la vérité sous dossier, il dit exactement ça qui va le passer. Il dit, haïtien, 3 options, et il tout dit, ça capte les prochains jours, et le fait qu'on est à fait TPS là, FIFI, NINI, fini. Madame, monsieur, bienvenue dans Haïti Diaspora Immigration, qui présente au segment un pile là, nous répondons questions, toutes questions qui méritent réponse, surtout dans le moment côté gon vent, de déportation qui a soufflé là, sur plus passé 350 000 Haïtiens. Je dis à nous avons un invité spécial, comme d'habitude. Je dis à nous gagner avocat immigration Ronald Surin, avocat immigration dans Miami, cabinet Surin, qui pourra faire le plaisir pour dire exactement ça doit qu'on ait qui disposition pour prendre dans le moment côté vente déportation a soufflé sous diaspora haïtienne. Et n'a venu tout avec déclaration Zoran Mandani, qui c'est magistrat à New York là, qui promettent Haïtiens New York que vous pas besoin de sauter et que vous prenez disposition pour aider eux pour capable éviter vente déportation ça. Mais n'a pas invité tout pour tendre le programme du commencement à la fin pour pas tendre au petit cal là-dedans, il faut tendre tout parce que tout programme il y a exactement soit besoin qu'on est dans le moment côté vente déportation souffler tout bon vrai. Nous pas paniquer mais en attendant avec un pile espoir votre projet de loi qui est dans le Sénat pour capable empêcher déportation ça, pour empêcher 20 déportation ça souffler sous diaspora haïtienne. Secrétaire de HS là, département de sécurité intérieure des États-Unis, M. Mark Wayne Mullen, prononcé sur dossier TPS là, il bail tout détail, il bail qui option que 350 000 haïtiens ça ont gagné et qui ça captant yo si yo pas rempli conditions pour yo capable rester aux États-Unis. Mark Wayne Mullen fait des déclarations très pertinentes dans un programme spécial CNN gagne tous les dimanches, programme qui est le State of the Union, l'état de l'Union. C'est journaliste vedette Jack Tapper qui animé et programme ça. Première question que Jack Tapper, journaliste vedette CNN a posé secrétaire sécurité intérieure des États-Unis, M. Mullen, il demande qui est et comment déportation 350 000 Haïtiens ça yo a fait. Secrétaire de HS là, en guise de réponse, il fait qu'on est moun sa yo te gagné un paquet de temps pour changer statut yo d'un statut temporaire à un statut permanent pour être appliqué pour un programme résidence. Yo pas fait ça. Je dis message pour yo, eh bien il y a deux options. Secrétaire de HS là, en guise de réponse, fait qu'on est que moun sa yo te gagné chance pendant tout le temps ça pour être capable changer statut yo, pour passer dans un statut temporaire à un statut permanent. Parce que TPS là, c'est un programme temporaire lié, donc c'est pas un programme permanent. Et vont message direct ba yo, il dit nous gagnons deux options nous capables appliquer pour un visa permanent ou bien un visa temporaire pour une capacité aux États-Unis, ou soit nous capables choisir pour nous déporter tête nous volontairement, m'a ba nous $2,100 US avec un ticket d'avion pour nous capable retourner la caillou. Deuxième question, Jack Tapper a fait suivi
à réponse Macmillan et son question intelligente côté demander secrétaire DHS là, eh bien si moun sa yo commence à appliquer, j'en dis à là, yo capable appliquer pour visa permanent ou bien temporaire, est-ce que ça a empêché DHS commencer à déporter? Est-ce que ça permet de rester aux États-Unis? Merlin obligé by détail qu'on y a, il fait qu'on est ça va dépendre d'un bon facteur. Est-ce que moun sa yo te commettre un délit? Est-ce que yo te commettre crime, yo gen dossier la justice? Est-ce que la justice déjà condamné ou est-ce que yo gon condamnation? Est-ce que tu recevoir assistance sociale? Moun ka recevoir stamp et 4 et que l'état yo ba yo? Est-ce que tu dans programme social? Sous nan tout ça nous dit là, moun sa yo pas qualifié. Si ou joindre un job, sous un job qui bien payé alors que c'est moun qui qualifié qui capable d'appliquer pour job ça, eh bien ou pas là-dedans. Journaliste CNN a continué à poser questions difficiles yo, il déclarer qu'il y a un processus pour extension TPS là. DHS gen pouvoir discrétionnaire, c'est-à-dire qu'il bail, il font extension TPS. Département d'État bon côté parle doit confirmer que toutes conditions yo pas réunies pour que moun sa yo retourner la caillou. Jacques Tapé posé question kounya, est-ce que ces positions administration trompe-là et est-ce que conditions yo réunies pour déporter haïtiens? Secrétaire de sécurité intérieure des États-Unis, il cabré question, il pas répondre question, seulement il continue à justifier raison que vous gagnez pour mettre fin dans TPS là. Il fait qu'on est un président, un ministre des Affaires étrangères et avec moi-même nous réfléchis sur situation ça. Il fait qu'on est moun sa yo te content pour changer statut yo. Et bien avec programme Biden a petit yo entré, Biden qui était ouvri barrière les États-Unis bien grand pour tout le monde entrer et Biden qui était fait monter un leadership qui faible, ben moun sa yo entré, c'est pas pour raison humanitaire mais surtout c'est pour prendre avantage le taxpayer moun qui a payé l'argent aux États-Unis, contribuable américain yo. Merlin ajouté, n'a continué à étudier de ces TPS là, moun qui besoin d'assistance pour tourner à Haïti dans pays yo, eh bien n'a aidé yo fait ça. Journaliste de CNN Jacques Tapé pour n'a pas son l'autre niveau dans interview côté les moyens aspects sécuritaires, conditions sécuritaires yo, l'utiliser même information que le département d'État lui mettait sous site il y a des avis d'interdiction pour que moun ne pas voyager à cause de situation insécurité aux États-Unis. Secrétaire de DHS répond pour faire connaître que avis ça c'est pour américains pas aller aux États-Unis, c'est pas pour haïtiens pas retourner la caillou. Jacques Tapper qu'on a passé dans l'autre niveau encore côté il vient avec des données, des statistiques de Nations Unies, de Human Rights Watch, organisation qui défend le droit moun à l'échelle internationale pour le bas chiffre. Jacques Tapper rappelé secrétaire de DHS là, il y a 8100 moun qui perdu la vie qui mouri à cause de crimes à cause de exactions gang yo et Haïti fait partie de 5 pays côté gain crime sexuel avec une statistique de 1200 abus sexuels en un pays à 1.4 million de monde déplacés. Jacques Tapper lit toute liste là pour secrétaire de DHS là, crime, violence, gang, crime organisé, organisation terroriste, cambriolage, vol et viol. Le Jacques Tapper finit fait tableau insécurité pour secrétaire de DHS là qu'on a posé la question, est-ce que ça son pays côté d'insécurité? Évidence est tellement palpable, évidence est tellement concret. Secrétaire de DHS n'a pas répondu à question ça. Journaliste de CNN, Jacques Tapper, abordé question logistique, obstacle à la déportation, dans la 6e et dernière question. Il a déclaré que l'administration fédérale responsable transport aérien aux États-Unis, FAA, interdit vol commercial sur Haïti et comment elle pourra faire pour gérer le volume de pour transporter, pour retourner dans le pays, pour faire déportation. Et Marc-Alain répond que il y a un vol spécial pour ça et dans le prochain jour, il espère avion de déportation pour charger avec Haïtiens pour capable retourner au Lacaillou et reconstruire le pays. La cité déclaration Marc Merlin, secrétaire pour sécurité intérieure des États-Unis, DHS, dans l'interview qui était par journaliste Jack Tapper, journaliste vedette CNN, dans le programme qui tous les dimanches là, l'État de l'Union, le State of Union. En clair, madame, monsieur, secrétaire de sécurité intérieure des États-Unis, Mark Merlin, il y a 3 options. Première option, c'est d'appliquer pour un visa permanent ou soit appliquer pour un visa temporaire. Et une 3e option qui c'est déporter tête yo, $2,100 avec un billet d'avion pour retourner dans la carrière reconstruire pays. Et l'un des 2 premières
option yo nous sont pas impossible puisque Haïtien on a un moment ça pas qu'à appliquer et pour résidence pour visa résidence gon paquet obstacles qui t'a empêché qu'on appliquer comme ça d'ailleurs son monde qui peut appliquer pour résidence. Donc réponse à nous son réponse qui est un petit gens il y a mesdames là Dani et puis visa temporaire. Donc jeune visa appliqué pour visa c'est bon bail qui possible. L'on va analyser la dernière option qui c'est déporter tête. Donc c'est l'unique option en général nous est capable de dire pour haïtiens accepter $2100 avec un ticket d'avion pour retourner dans la caillou pour une cité qui fait qu'on est pas pour aller reconstruire pays. Déclaration secrétaire de sécurité des États-Unis a provoqué nous capable comprendre une gros panique là, une question toujours retournée madame messieurs c'est qui recours moun sa yo gagné et gon recours et son recours qui poko concret puisque projet de loi sur l'immigration toujours dans le Sénat. Est-ce qu'il a prévu de 60 signatures pour que le Sénat vote et à la majorité des 2/3? Ça c'est un. Deuxièmement, est-ce que le président a signé, bien que d'après la loi, d'après la procédure, depuis il y a la majorité absolue, il n'y a pas qu'à veto, il faut le signer. Donc, déjà, nous avons un début de bras de fer, gros point là, entre le pouvoir législatif là, avec le pouvoir exécutif là. Si toutefois le projet de loi ça passe à la majorité des 2/3, donc parce que l'exécutif là pas qu'à veto, est-ce que malgré ça va accepter signer? Donc mais ce qui est sûr, son projet de loi Sylvain Loi il va bloquer projet de déportation ça, il va entraîner tout gros bras de fer, gros point là entre exécutif et législatif. Madame messieurs, DHS pas caché plan li, pas caché option, pas gain devinette, pas gain rumeur, information claire que son plan de déportation pour 350 000 Haïtiens, bayo ticket d'avion, bayo $2100 pour retourner à la caille. Donc, gros question qu'a retourner régulièrement, madame, messieurs, c'est qui option moun sa yo gagné dans ces circonstances là, à côté pays, c'est pour un pays capable de retourner en réalité à cause de l'insécurité. Chaque temps peut montrer ça clair. Et pays a pas bon, pays a pas bon, moun sa c'est à la boucherie. Et il va retourner à la caille. Qui côté, il va gagner caille, il va gagner, c'est dans la rue, il va aller tout droit. Donc, un aspect humanitaire la donne. Et c'est dans ce sens que toute organisation qui défend le droit de l'homme, avocat immigration, sont véritable coalition là qui campait debout, une véritable bataille là pour dans quelle mesure que projet de loi qui dans le Sénat est capable de joindre une forte majorité aux 2/3 pour que les capables de loi pour bloquer le projet de déportation. Donc, suspense en entier continue à grandir, n'attend et ça peut le passer, mais n'a continué suivre avec. C'est dans ce sens tout n'a segué sous déclaration Mamdani zone Mamdani maire New York là date du 25 juin. Donc Mamdani ouvertement officiellement publiquement il promet pour protéger Haïtiens, pour aider Haïtiens, pour accompagner Haïtiens qui ont une petite pièce qui vivent dans New York qui c'est un état sanctuaire, il y a à peu près une douzaine d'états sanctuaires donc qui une porte ouverte pour Haïtiens peut-être non pas connaît qui peut capable dans les prochains jours là aller dans quelle mesure côté capable de réfugier pour pas retourner dans le pays d'Haïti qui est prêt pour recevoir à cause du climat insécurité. Et c'est le moment pour nous introduire, inviter nous, mettre Roland Surin, cabinet Surin dans Miami, avocat immigration, qui pourra dire nous qui ça nous reconnaît et qui disposition pour nous prendre. Et dans le moment côté vent, déportation commence à souffler, et gros vent ça commence à souffler sur 350 000 Haïtiens qui sont dans la diaspora haïtienne. Nous parlons traiter avec mettre Surin, question, rendez-vous, catégorie moun qui bénéficie de CPSU, extrêmement important. Et question rendez-vous, n'a pas l'adresse, évidemment, finir avec d'autres informations importantes pour vous. Et n'a invité à continuer et partager avec les amis. Mettre sur un campo. Et nous saluons avec tout auditoire et tout le monde qui est branché, qui suit le programme ça. C'est un plaisir pour nous rejoindre. Tension littéraire dans la communauté, c'est consternation, c'est peur, c'est confusion. Et c'est inquiétude pour propager à travers la communauté, à côté tout le monde, pas sûr de qui côté au campé, qui ça qu'a fait et qui futur qui devant eux, considérant tout un travail, activité et effort qu'ils fait pour être capable de légaliser le statut ici aux États-Unis et par rapport avec conditions la CAI Haïti qui
dans conditions déplorables qui pas en mesure pour accommoder présence yo. So c'est tout bagage ça yo qu'a fait la une qui mettait communauté à tête en bas après décision la Cour suprême prendre la Cour suprême des États-Unis concernant dossier TPS ça pour haïtiens. J'en dis là tout le monde qui a TPS pas dans la même catégorie et ça sont informations en or pour les gens qui ont TPS yo capable comme ça. Tout le monde TPS pas dans la même position conditions légales. Il y a un groupe moun TPS surtout ça qui était avant 2010 yo. Moun ça gen un pile là-dedans qui gen ordre de déportation déjà. Moun ça dans conditions précaires côté à n'importe moment immigration rencontrer avec eux. Li yo capable arrêter yo, mettre yo dans détention et immédiatement déporter yo. Avant 2010 depuis premier TPS yo te ba après tremblement de terre yo, il y a un pile monde qui te gen ordre de déportation déjà. Comme ça, moun sa yo même yo plus vulnérable, il est juste immigration, c'est juste arrêter ou déporter yo, pas de jugement, pas de hearing, pas de aucune autre option. Non, il y a trois catégories moun. Il y a moun qui juge tant de cas déjà le fini avec le mettre sous déportation. TPS là te fait que immigration pas qu'à exécuter ordre de déportation ça. Le fait que pas de TPS qui bail protection ça, moun sa yo immédiatement est capable à déporter. Il y a une deuxième catégorie, c'est les gens qui ont TPS, mais ils ont un dossier en cours devant le tribunal. Les gens ont inquiétude moins parce que il y a un cas asile surtout qui protège eux jusqu'à ce qu'on juge tant des cas ils prend une décision finale, ils pas déporter eux. Mais cependant, immigration toujours une option, il y a des gens qui tombent en bas mais il n'est pas le chercher moun sa particulièrement, mais si vous venez tomber en bas, mais l'immigration a kembe en détention, la exige pour faire tout jugement en dedans dans détention pour juge la capable de décider qui ça pour le faire avec. Il y a une troisième catégorie moun qui pas en affaire ni tribunal et qui pas gain ordre de déportation, c'est par exemple moun qui fait venir qui gain TPS, immigration pour en masse, il pral envoyer un série de documents qui les notices tout à pire. Il pral envoyer un avis de comparution pour eux devant tribunal. Moun sa pral gen obligation pour eux présenter devant juge pour eux déterminer pour qui ça pour eux pas déporter eux et qui défense yo gen pour immigration pas procéder à déportation yo. So moun sa yo pral besoin présenter ka yo. En pile moun sa yo gen capable besoin gen en défense dans asile politique. Il doit être capable de qualifier pour résidence, il doit qualifier pour l'autre soulagement légal. C'est ça qui est très important pour consulter un avocat qui a expérience pour analyser le cas en particulier pour voir qui ça qui est possible pour même parce que c'est pas un bagage en masse côté tout le monde capable de joindre même solution par rapport à conditions immigration ici aux États-Unis. Bon l'autre point important tout et le tribunal capable pas vrai USCIS Kababekou, un problème d'adresse qui posé en pile moun nan Chokounia à cause de problème d'adresse là et aborder point ça pour nous. Ouais, premièrement, yon moun gen doit gen yon mailing adresse qui différent de adresse physique et souvent c'est dans mailing adresse là tribunal immigration a prend contact à moun ça pour le bal rendez-vous. So si yon moun gen yon mailing adresse surtout qui différent de adresse physique ou supposé assurer que son adresse qui est fiable, c'est n'importe correspondance ou bien ou joindre immédiatement qui a bonne chance que ou pas perdu aucun rendez-vous dans le tribunal ou bien dans l'immigration. Donc dans ce sens là monde qui gagne auto appuyé, il a voyé document ba ou faut adresse ou li correct. Là surtout mailing adresse très important si c'est une adresse en famille ou amis, n'importe correspondance pour gagner pour le faire connaître immédiatement. Et deuxième bagage qui est très important, il y a un pile monde qui a un dossier dans le tribunal. Dernière fois, il était dans le tribunal, il y a un rendez-vous en 2028. Il y a un pile monde ça, immigration et tribunal là écrit qu'on y a en 2026 là, juillet, août, septembre. C'est-à-dire que si on monte un rendez-vous 2028, pareil, tu chita sous lui, pensant que tout bagage fini, ou il y a obligation pour qu'il y ait adresse au courant et qu'il y ait contact avec avocat et puis toujours checker dans le dossier là pour
est-ce que rendez-vous a toujours dans même date yo. Ça est très important pour pas négliger genre de bagage ça yo parce que gen client non même yo changer rendez-vous yo, n'a pas essayé prendre contact avec eux, nous pas même ka joindre yo changer adresse, yo changer téléphone, yo pas kembe nos courant, ça capable créer un pile un problème pour eux dans ce sens ça. C'est très important pour moun ta faire attention à genre de situation ça pour pas négliger surtout question qui a rapport avec immigration et tribunal immigration. Il y a mailing, c'est côté recevoir courrier moi lettre moi, il ka n'importe côté quand on amis et c'est adresse physique à la cam. Comment situation va présenter pour moun qui rendez-vous, moun qui voir devant ICE, etc. Donc si vous avez un conseil là et qui conseil vous capable bail dans moment ça à haïtien ça ou dans situation ça. Well, premier bagage yo besoin rappeler yo tout rendez-vous pas égal égaux. C'est-à-dire qu'il y a rendez-vous dans ICE pour qu'on ait, il y a rendez-vous dans USCIS pour qu'on différence là, et il y a rendez-vous dans tribunal immigration. Rendez-vous qui pose les plus dangers, c'est rendez-vous dans ICE côté monal check-in de temps à autre, et ICE là, c'est lui-même qui branche en enforcement, il y a le IAO, enforcement département, ça veut dire c'est eux-mêmes qui possèdent arrestation et déportation monde. Ça c'est zone qui est plus dangereux, yon monde capable de confronter. Mais yon monde qui a rendez-vous dans USCIS tant que pour interview résidence, asile ou bien naturalisation ou bien tant d'autres, monde ça li pas tellement gen trop danger qui posé sur lui. Ça qui te fait inquiétude autrefois, c'est présence devant la cour tribunal. Heureusement, en semaine dernière, là, il y a un juge qui prend une décision qui dit que l'illégal pour immigration procéder à arrestation moun qui vient dans le jugement devant le juge dans le tribunal. Cette pratique, ça, suspend côté immigration qui a débarqué dans le tribunal pour étendre moun pour arrêter eux pendant qu'ils sont sortis dans le tribunal. Ça veut dire ça, son bagage qui porte en pile soulagement pour faire action nous qui besoin d'aller devant le juge pour si vous capable de joindre une passe pour être arrêté dans le pays de façon légale. Pendant ce temps, l'immigration a créé inquiétude qui fait que nous avons demandé tête si vous doit présenter ou non. Mais dans ce sens, ça, il a amélioré. Deuxième possibilité, nous faire maximum possible pour clients nous pour nous faire et jugement ça en ligne, c'est-à-dire pour ne pas besoin physiquement présenter devant la cour pour capable dans audience ça pour tribunal l'attendre des cas pour l'adresser besoin. Dans ce sens que n'importe ça qui t'a passé, moun ça li pas disponible pour immigration t'a mettre main sous lui si en cas il t'a intéressé faire ça. Ça sont l'autre avantage yon moun capable bénéficier s'il y a un avocat qui a considéré demander jugement en ligne pour lui pour ne pas besoin présent dans le tribunal. Mais seulement, il faut faire communauté, rappeler communauté, même lors d'un jugement en ligne, là, c'est pour comporter comme si tu es physiquement dans le tribunal. C'est pas le ça pour gagner un pain botte tout, chez vos gars, un petit maillot sous, et puis dans la vidéo, nous, gagnons manger cap brassé, gagnons moun cap passé, gagnons petit moun cap relé. Tout bagage ça a demandé un degré de discipline pour un côté, pour habiller, pour présenter comme si c'est physiquement dans le tribunal, mais dans un environnement qui mettait agréable pour juger la carte en déo et qu'à comprendre nous, la présentation à faire devant. Et jugement en ligne, ça veut dire à partir de Internet, ça veut dire virtuel. Ça veut dire que je vais mettre là, et puis mettre sur la caille, et puis on fait programme. C'est même genre, le avocat là, il est capable de côté, et puis on y a un avocat et système n'a permet que juge là li devant caméra tout et puis et jugement fait normalement à distance online. Donc et c'est pas le ça pour mal habiller, faut pas un bruit dans cas là, faut non salle côté il y a silence etc. pour juge là capable bon l'autre idée l'autre perception de ou même pour avoir plus chance surtout pour dossier là capable bien passer. Et l'autre problème, par exemple, moun qui dans la rue, etc. Donc, comment situation présentée, il n'y a pas supposé quelle inquiétude. Deuxièmement, ça qui applique universellement à tout le monde, c'est inquiétude là, c'est une, mais prudence, son bagage qui est universel, dans ce sens que
Une série de précautions ou doit prendre pour pas avoir problème avec l'immigration. Premièrement, faut pas nan bon côté nèg a fait à boire, fait des ordres, craser domino, nan compte jouer et puis avant longtemps il y a une bataille et puis l'état mettait pied et puis quand on arrêté, des pour mon arrêté, il va le remettre by ice ou pas de supposer dans situation pareille. Deuxièmement, la caille ou même ou doit éviter violence domestique à tout prix. Ainsi, ou pas de altercation avec marou, madame ou ménage ou n'importe monde qui habite dans cas là, et c'est vivre en paix pour ne pas pour la police pas mettre pied. Depuis la police présent, il y a des gens qui ont arrêté. Et depuis qu'ils ont arrêté, ou prendre dans main immigration. Troisièmement, si vous conduit ou faites attention, machine en bonne condition, ou bien toute licence ou papier ou assurance ou en bonne forme et due forme, et puis vous conduit comme règlement demandé. Comme ça, va éviter une police arrêtée dans la rue. Parce que si une police arrêtée au coup de route, même là c'est une lumière rouge où tu as franchi, ou bien un stop sign où tu pas arrêté pour lui, il te doit bon un ticket tout simplement. Mais il y a un pile juridiction qui gagne signé un contrat avec immigration. Depuis qu'il y aurait été un monde, quelle que soit la raison, il est supposé demander documentation immigration. Et dans ce moment ça, la police est capable d'arrêter ou même n'a pas fait rien criminel. Il est capable d'arrêter et depuis l'arrêter, l'immigration met un hold sur lui, c'est-à-dire que l'immigration dit qu'il est là pour lui. Avant de déterminer qui ça pour faire avec, si pour venir prendre, pour mettre dans la détention. So, tout bagage ça doit éviter à tout prix pour pas tomber dans l'immigration. Parce que nous faisons face à une période comme ça sous l'administration George Bush, fils, il y aurait le W pour le président Bush. Là, te gen pile courir, monter, descendre, gen pile monde qui te courir à jeter au Canada, Canada pas recevoir yo refoulé yo et le remettre exactement dans mes immigration. Ou demander tête ou éviter immigration et puis ou tomber directement dans mes immigration. So nous pas besoin affoler, faire tête chaud, mais nous besoin prendre des mesures de précaution qui bien informé après au fin faire une consultation à avocat, lui faire connaître dans quelle situation et qui ça qu'a fait dans cas ou bien qui ça pas qu'a fait dans moment ça ou capable prendre des décisions raisonnables, réfléchies qui capable en faveur au lieu de porter tête ou dans ba immigration côté ou courir pour rivière ou tomber dans la mer. Donc question M. Surin, dans combien de temps administration en place capable mettre à exécution décision Cour suprême non? Est-ce que d'après vous même pratique là ça va le prendre 3-4 semaines même genre avocat Nicole Dili ou bien par une autre cap sorti dans USCIS pour préciser exactement qui décision qui ça fait etc. Bon l'idée dépend. Premièrement, songez Supreme Court là déterminé que administration gagne autorité absolue qui j'ai procédé avec question bagay ti PSA c'est-à-dire que il y a pas un guideline qui ba une série de marches à suivre qui j'ai procédé ça. Bien sûr, immigration capable gain des mémos internes qui ba direction avec officiers qui j'ai pour procéder avec genre de dossier ça et ça capable prendre des semaines avant directive ça sorti pour connaître exactement qui j'ai procédé. Madame, messieurs, depuis Washington et Maryland, M. Jean-Pierre Leroy, qui t'a présenté au segment spécial ça, nous répondons aux questions dans Haïti Diaspora Immigration sur Global Media 28. Sur un segment ça, bas vidéo à un like, mettez commentaire en bas chat là, posez questions et surtout partagez avec contact.